Dans le quartier des spectacles à Montréal, la saison des festivals est bien entamée. Les spectateurs s'y sentent-ils en sécurité? Je ressens que je suis en sécurité quand je rentre. Il y a beaucoup de policiers aussi autour. Avoue que cette année, je n'ai pas vu qu'on regarde vraiment les sacs à dos. J'imagine qu'ils ne peuvent pas regarder tous les sacs, donc je vois qu'ils ont des petits coups d'œil ici et là, mais prennent ça au sérieux quand même. L'échange de tirs mortels survenu en plein cœur d'un festival à Toronto remet en lumière la complexité de sécuriser des événements extérieurs. Dans un site enclavé comme la Fête nationale ou Oshéaga, c'est plus facile d'avoir des fouilles avec détecteurs de métal. Ça permet d'avoir des points d'entrée fixes puis précis. Oshéaga demandera cette année aux festivaliers d'apporter des sacs soit très petits ou transparents. Au Festival d'été de Québec, les agents portent maintenant des armes longues. Cet ancien policier explique l'importance des corps de police dans ce genre de rassemblement. Ça prend des gens qui, à l'intérieur, des autorités policières, entre autres, des agents, qui vont être mobiles à l'intérieur des foules pour être capables de discerner, de distinguer des gens qui sont soit armés, soit je recherche la confrontation. Les autorités doivent aussi prévoir des plans d'évacuation en cas de mouvement de foule, ce qui empêche parfois de tout enclaver. D'autres tragédies, comme l'attaque au camion bélier à Vancouver l'été dernier, ont marqué les esprits. On parle d'ajout de barrières anti-bélier, on parle de détecteurs de métal tenus à la main ou des arches détecteurs de métal. Puis ça, c'est des coûts astronomiques. Je crois qu'il est temps que autant le fédéral, provincial que le municipal mettent en place des subventions peut-être. Cet expert en sécurité croit que les organisateurs d'événements auront besoin d'aide pour faire face à une nouvelle réalité. Ici Raphaël Drouin, Radio-Canada, Montréal.